Bon, Amar Rabbi Elazar. On est dans les lettres Amar Rabbi Elazar. C'est au milieu de la page. Yutet Amoud Aleph. En gras. Amar Rabbi Elazar. Taval. Ve'ala. Le gars, il est au mikvé. Il est en train de monter du mikvé. Il se regarde comme ça. Il voit, j'ai pas eu hatzitza. J'ai bien fait mon mikvé. Il dit, je veux manger des kochim. Il n'a pas une chazaka de tahor maintenant. Il fait ce qu'il veut avec cette tahara. Il n'a pas fait de fila pour le kavanah. Oh, attends, il a fait. Justement. Alors la Gemara a dit, c'est-à-dire, il est en train de sortir du mikvé. Il est en train de remettre son tricot de corps, de s'habiller. Il dit, eh ben maintenant, je vais manger le korban, d'accord? Il peut. Comme ça, il dit la Mishnah. Alors la Gemara dit, non. Elle pose une question motive et Ode ou raglo ahad b'maim, ochzak le davar kal, machzik atamol le davar chamor. Il dit, tant qu'il sort du mikvé, ça veut dire, il sort du bain, du bassin, il est sur les escaliers pour monter dehors, il a encore un pied dans l'eau, il peut dire. Mais du moment où les pieds ils sont dehors, ça dépend avec quelle pensée il est rentré. S'il était rentré que pour manger des troumottes, il doit redescendre pour manger. Mais s'il il a encore un pied dans l'eau, ça s'appelle que tu es encore dans les. Donc alors, il te dit. Alors justement, alors il dit, pourquoi tu dis Taval vers Allah? Taval vers Allah, c'est-à-dire il est sorti du mikvé, Taval, voilà, il est déjà dehors, et il sort, il est en train de sortir chez lui à la maison, il se dit je vais manger et c'est valable. Non, c'est pas valable. Justement, c'est ça la question. Alors il dit, Orzak de davar kal, marzik atzmo le davar hamou. Allah chouveno marzik. Alors il dit, maïla veno marzik, klalo. Il dit, maïla veno marzik klal, là, rodeu. Même qu'il est dans quelque chose de petit, il peut attraper quelque chose de plus fort. Amar Rabbi Pedat. Rabbi Yehuda, c'est une Mishnah. Regardez, un mikvé qui a pile poil 40 CA. Ça veut dire. Où L'eau. Oui, pardon. Là, Imlo Orzak Marzik. S'il n'a pas encore attrapé quelque chose, il est Marzik. Mais Orzak, donc quelque chose, s'il a déjà mangé que de la trauma, et non Marzik. Mantana, qui c'est le Tana? Odeu Raglo, Ahad Bamaim, c'est ce qu'il a dit. Odeu Raglo, Ahad Bamaim. Ça veut dire du moment que tu es encore dans le mikvé, tu n'as pas encore une chazaka pour quelque chose. C'est comme quand on dit dans la halakha. Il y a une règle qui nous dit Dibour, mevatel marshava. Marshava, l'homme mevatel dibour. Un dibour, il fixe ta pensée. Mais une pensée, elle ne casse pas ta parole. Si quelqu'un il a dit je vais m'engager à donner une tzedaka, après il pense non, j'ai pas envie de la donner, il ne peut pas annuler. Mais un dibour, il annule une marshava, une pensée. Il a dit, dans son cœur, il a dit je vais donner 1000 shekels pour la synagogue. Après, dans sa bouche, il a dit bah avant, je vais mitnadev, mais un shekel. Le dibour, il est venu, il a cassé la marshava. C'est plus fort. Maintenant, pour faire un maasé, une chazaka, dès que tu es sorti, tu as fait ta chazaka, tu as fait un comportement. Du moment où tu as fait un comportement, tu veux manger maintenant quelque chose de plus élevé, il faut refaire ton mikvé. Dans cet même esprit, on nous dit un mikvé qui a pile 40 CA pour le mikvé. 40 CA, c'est pour Chazonish 300, pour Rabbi Chaim Naeh 390 litres. Pour Chazonish, c'est pratiquement le double, presque le double. 730, 740 litres. Alors, il les a, mais pile poil. Maintenant, ils sont rentrés 2 personnes au mikvé. Maintenant, quand il y a un qui sort de l'eau, naturellement, il prend avec lui de l'eau. C'est intéressant. Combien d'eau on prend sur nous? Je ne sais pas. Un verre, combien? Il y a de l'eau sur toi. Non, mais ça veut dire qu'elle s'imprègne sur toi. Tu enlèves de l'eau. C'est une question théorique. Toi, avec tes cheveux, tu prends beaucoup plus de. Mais vas-y, Allah. T'as raison, mais même toi. Il y avait pour toi. Ça s'appelle le chameau qui veut du besu. Mais en tous les cas, tu prends de l'eau. Combien tu prends? Même si tu as diminué une goutte, en théorie, tu as diminué une goutte, tu l'as rendu pas sous. Passons tous les 40. Alors il te dit, regardez. Regardez, Détnan, Mikvé Shenim Dad,
ויש בו 40 שיער מכוונות. וירדו שניים וטבלו זה אחר זה. הראשון טהור, le premier il est טהור évidemment. והשני טמא, אמר רבי יהודה, גם אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור. Si le premier il a encore ses pieds dans l'eau, il colle l'eau qu'il a sur lui, et là il est tard, il est connecté à l'eau. מחובר בקרקע. Donc il est connecté. C'est ça. Et puis, il faisait des mikvés juste avec la quantité. Ah, c'est ce qu'il fait. Oui, il a raison. Non, c'est Il la- faisait des mikvés juste avec la quantité. C'est risqué. C'est parce que les gens ils n'avaient pas d'eau comme aujourd'hui. Ils faisaient des petits Ouais, mais puits. là, c'est risqué par rapport à ce d'Allah. Regardez les mikvot qu'il y a au temple, à l'entrée. Oui, ils sont petits. Oui. Ils sont tout petits. C'est quand même assez grand pour être. Ouais, quand même. Aujourd'hui, c'est plus le cas, tu vois. Aujourd'hui, c'est mieux. Aujourd'hui, un mikvé, il fait 3 fois. 5000 mètres cubes. 5000 litres cubes. 5 mètres cubes. Ça dépend des méthodes. À peu près. Non, c'est quoi un mètre cube? Un mètre cube, c'est la dimension de cette table. 1 mètre sur 1 mètre. Là, elle fait 1 mètre 20. Elle fait 1 mètre 20 sur 60 de largeur, sur 70 de hauteur. Ça, une table comme ça, C'est 2 fois. c'est 1 mètre cube en eau, en volume. Bien sûr que c'est rien. C'est cachère. Et même C'est avec, cachère même Chazonish, bien sûr. même avec le rebord de Chabad, On ne peut pas se tromper le temps. Non, après, il faut un autre bord à côté. Je te parle pour ce béni. Halal, ils ont estimé. On ne peut pas se tromper entièrement. Si. Chachamim, ils ont estimé, ils ont dit. Dans 400 litres, tu ne peux pas te tromper entièrement. Si, bien sûr. Amma, Al-Amma, acheté à moi. Tu sais combien ta baignoire Tu as une baignoire à la maison, Raphaël? Si je suis. 700 litres. Non. 1m50, tu penches un Combien la petit peu. baignoire elle contient? il a raison, 700 litres. Pas du tout. Combien ta baignoire elle contient? 700 litres. Non, même pas 250 litres. Ouais, 350. 250 litres. Ah bah, je pense que Bien c'est sûr. plus. Ah ouais, moi je suis de. Bah, c'est des petites baignoires alors. Non? Une baignoire normale, standard. C'est un 60, hein, Quand tu un rentres dedans, 70. ça fait 700. C'est un 60 à 70. Ah, ça va commencer. Tu as voulu Allez, la guerre, passing mon ami. shot là. Passing shot. Quand une baignoire simple, standing, 150 et c'est 200. 250 litres. À peu près, ouais. Il n'y a pas beaucoup. Alors, il te faut 2 baignoires pour que ça soit caché pour mikvé. Donc un jacuzzi, c'est combien? Ça, c'est au Un moins jacuzzi, 3 c'est fois. Jacuzzi, c'est au moins le double. Un jacuzzi, c'est 700 litres, 800 litres. Ah, c'est ça, là, c'est jacuzzi. Non, mais c'est pour ça que je vous ai dit que c'est très facile de faire un mikvé caché à la maison. C'est rien. C'est rien de faire un mikvé. Moi, j'habitais à Paris, 2e étage. Il y avait Rabbi Elazar Abou Khazira qui était dans cet appartement. Il venait à Paris, chez ses fidèles. Ils lui ont construit dans un haussmannien, appartement avec parquet, ils lui ont fait un mikvé caché. Il n'y a pas de problème de Mekabel à Thomas dans la maison. Non, parce que c'est lié au mur. C'est le Robert Lacarta. J'ai toujours entendu que c'était pas très bien d'avoir un Miguel. Un verre mikvé dans la. Il y a eu des. Je connais un rave à l'est de Paris. Hein? Il avait un migvé. Non, ils lui ont fait un bord, ils le prenaient d'en haut. Je pense. Moi, je parle Il y avait quoi? Un rave qui avait un migvé à la maison et son fils de 2-3 ans, il était dans les. Alors, il dit. Alors, mikvé, donc, si le premier, il a les pieds dans l'eau, Afashenita, Amarav Nachman Amarabba Baravou, Mahloket, Bemaalot, des Rabbanan. La Mahloket, ici, tous ces débats, c'est dans Rabbi Yehuda et Chachamim, quand cette vie-là, elle est pour une des choses de Chachamim, mais pas pour une chose de Horaïta. Ça veut dire, il a dit, regardez Rashi, Mahloket, c'est à côté de l'écouter Rashi. מחלוקת דרבי יהודה ורבנן כשהייתה תפילתו בשביל אחת ממעלות של חכמים, כגון האונן והמחוסר כיפורים שצריכים תפילה לקודש. האונן, c'est quelqu'un qui a entendu une mauvaise nouvelle, qu'il a perdu un des 7 proches. Celui-là, il a envie de manger la trouma, il a besoin de faire un mikvé, même s'il n'a pas touché le mort. Midi Rabanan. Mechoussar Kippourim, c'est quelqu'un qui a fait son mikvé, qui est tahor, mais qui n'a pas amené son korban. Il a abandonné pendant 1 mois. Il n'a pas amené sa kapara. Il a envie de manger maintenant de la terre. On lui dit, refais mikvé. Alors, cela, ce n'est pas une touma de horaïta. Il n'est pas terminé Minatora. Que chachamim, ve'eno tamet touma de horaïta. Be'aïka amar.
Rabbi Yehuda de Mehan et les Raglav chez le Rishon. Nogrot. Pourquoi on dit Goud Arit et Goud Asik? Tu dis comme si l'eau du bas, elle touche le haut. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas cette Mishnah, on la lit. Où on la lit? On la lit dans les Mishnayot qu'on fait au cimetière. Et tout ce que je disais à mon père, mais j'ai pas compris. Si le gars, il a un peu de l'eau sur les cheveux, il est resté comme ça 5 minutes, il n'a plus d'eau sur lui, comment le corps il fait contact avec les cheveux, tu vois, puisqu'il n'y a pas d'eau directe. Moi, c'est comme ça, c'est écrit, laisse-moi tranquille. Il ne savait pas répondre. Alors, mais on voit que c'est que pour des rabbanan, c'est pas pour des oraïta. Une touma de oraïta, ça ne marche pas. Oui. Pour une touma de oraïta, Quoi, donc Nida? non, pour une touma de oraïta, quelqu'un il était tamémet. Tamémet. Il a touché un mort, il a fait ses 7 jours d'impureté et il décide maintenant d'aller au mikvé. Et il est rentré dans ce genre de mikvé. Le deuxième, il n'est pas tahor. Que pour des choses midera banane. Ah. C'est ce qu'il te dit. Et Nida, c'est la banane aussi. Hein? Nida, c'est la banane aujourd'hui. Non. Non? C'est pas des rabanan, parce que de toute façon, il a besoin d'un mikvé, que ce soit une zava. Le dérabanan, il n'est pas sur ça. Le dérabanan, il est sur la chomra, que je la considère comme zava. Oui. Mais sur le mikvé obligé, le 7e jour à mikvé. Oui, mais quel mikvé? Non, le Est-ce mikvé, que celui-là, ou si elle rentre deuxième d'une femme, par exemple, qui sort? c'est un problème. Il y a fait mode. Alors justement, le cas, il est aussi sur Nida. Alors, il y a un débat. Est-ce que ça même, il est valable sur Deoraita ou que sur Derbanan? Parce que la notion de Goudachit et Goudasik. Goudachit, tu me dis ce qu'il y a en haut, tu mets en bas. Et Goudasik, Non, pas tu vois. ce qu'il y a en bas, tu mets en haut. Et on l'utilise pour Souka. Et Souka, c'est Deoraita. Alors, utilise-le même pour le mikvé. Pourquoi tu ne l'utilises pas pour le mikvé? Et ça, même dans la Gemara, c'est un débat. Est-ce qu'on le fait? Regardez. Le débat, il est sur Deoraita, mais sur O. On ne sait pas. Ça veut dire, dans Beth Midrash, on ne sait pas quelle était la shmoa de Rabbi Pedat et où était le débat. Est-ce que le débat, il est sur Deoraita et sur des Rabbanan d'après tout le monde, c'est Taor, ou le débat, il est même sur des Rabbanan, mais Deoraita d'après tout le monde, Tamé. On ne sait pas. Comme on ne sait pas dans tout, alors dans Deoraita, on est Mahmirim, et dans des Rabbanan, on est Mekil. Amaroula. Amaroula, ba eminem Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, Maoula Atbil, Mechatim, Vetsinoriot, Birosho, Shel Rishon. Je prends la tête du monsieur quand il est dans l'eau et je lui trempe des aiguilles. Une aiguille, elle était tamée aussi. Une aiguille, c'est un kéli, c'est le plus petit kéli qu'il y a. Une aiguille. Il y a une forme. Tu fais rentrer le fil dedans. C'est Mekabel Touma, ça a touché à un mort. L'aiguille avec laquelle on a cousu le linceul sur le mort. On va le prendre après, le donner à quelqu'un pour coudre. Il faut le tremper au mikvé. Mahat. Alors, il veut le mettre sur la tête du premier qui était dans l'eau. D'accord? Mao. Goudahit, le Rabbi Yehuda, Goudasik, est-ce qu'on n'a que Goudahit? Ça veut dire descendre, mais pas faire monter. Goudasik, c'était. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand la personne, le premier, il est sorti de l'eau, tu as dit que s'il a les pieds dans l'eau, tu prends l'eau qu'il y a sur sa tête, comme s'il était là-dedans, pour le deuxième. Il dit, maintenant, je vais poser la question à l'envers. Il dit, il est dans l'eau, maintenant, il a déjà fait sortir sa tête de l'eau. Tu as dit que quoi? Que si tu mets l'aiguille dans l'eau, elle est hors. Maintenant, si je mets l'aiguille dans sa tête, il a des cheveux dans la tête. Je prends l'aiguille. Il y a une contrainte, c'est qu'il faut que ce soit immergé quand même. Sur la tête, elle n'est pas immergée. Pourquoi? Il est immergé dans l'eau. Il a plein d'eau sur sa tête. Il fait rentrer comme ça avec l'aiguille. Tiens, il lui met l'aiguille dans la tête. Et alors, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que l'eau, c'est que son eau à lui qui est sur sa tête, qui descend vers le bas, que je dis que le mikvé il est caché, ou je vais à l'envers aussi, je dis que l'eau du mikvé elle est liée avec son corps pour le haut, pour sa tête. On a un parallèle dans les. Il a par exemple, il a des nattes de cheveux, il a une natte, il a, tu sais, comme un truc comme ça, il a de l'eau, une rasta, il a de l'eau sur sa tête. Et bien, il trempe dans la tête. Ah, il la trempe directement. Oui.
On a un équivalent où il ne serait pas tamé. Hein? Dans les Hatzerot, quand c'est la petite, il y a un mur qui se casse. Non, mais attends, d'abord. Mais c'est le même principe. D'accord, mais Non, mais alors, il veut savoir le il y principe a de toujours Gouda le, et il y a Goudassi. toujours le contact avec l'eau. Bah, il a ses pieds dans l'eau. Eh ben, je pense que le Big est plus fort. C'est pas pareil. Alors, justement, Là, il dit, il y est-ce a le que ça- tafel, il y a le tafel et le Icar aussi. Non, mais il est dans l'eau. Ouais, mais Tu c'est me pas dis le Gouda. Icar. Et dans l'eau, C'est pas bah, dans l'aiguille, la- l'aiguille, elle est. Il est sur sa tête. D'accord. Pas le Icar. Mais dans sa tête, il a de l'eau. Vous avez compris l'idée? Donc, c'est ça. Comme s'il avait une petite assiette sur sa tête. Ça veut dire, on demande Est-ce que ça va dans les deux sens? est-ce que lui, il est devenu le mikvé en fait? Exact. Est-ce que lui, il est devenu le mikvé dans les deux sens? On a parlé ici, Gérard, on a parlé de quelqu'un, deux personnes qui rentrent dans un mikvé qui a exactement la mesure d'eau cachère. Le premier, mais va dire que quand il sort du mikvé, il a pris de l'eau avec lui, donc il a rendu le mikvé fasoul. S'il a encore ses pieds dans le mikvé, le deuxième, on dit, il est encore cachère. Pourquoi? Parce que je considère l'eau qui est sur son corps comme si elle touchait l'eau du bas. La question maintenant, est-ce que c'est à l'envers? Il est déjà dehors, mais il a sur sa tête de l'eau. Et je vais prendre une petite aiguille qui est quelque chose qui prend pas beaucoup de, qui n'a pas besoin, et je vais la tremper dans l'eau qui est sur sa tête. Tant qu'il est branché. Tant qu'il est branché. Est-ce que c'est caché ou pas? C'est la question. Alors là ou là? Amarou ba eminem Rabbi Yochanan. J'ai posé la question. Rabbi Yochanan, les Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda qui a dit ça. Est-ce qu'il a dit dans les deux sens? Maoula advin mechatim betinoriot berojo shel rishon. Goud ahit. Itle le Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il a goud ahit? Goud asik. Itle odilma goud asik. Nami itle. Même goud asik. Amar lui a dit, dis-toi, qu'est-ce que tu me poses la question? C'est mes forages. Oula, c'est un copain de Rabbi Yochanan. Oula, quand il est venu de Babel en Israël, il a entendu que Rabbi Yochanan, il est énorme en Torah. Maintenant, même Oula, il était énorme. Oula, quand il était jeune, il s'est disputé avec un ami une fois. Il lui a gercé il lui a coupé la lèvre. Et il avait une lèvre, quand il parlait, c'était comme ça, elle montait en haut. Donc ça paraissait comme si toujours il rigolait. Et il est parti chez Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ne voyait pas. Il avait les sourcils qui étaient comme ça. Je ne sais pas pourquoi il ne les coupait pas. Et peut-être qu'il voulait garder ses yeux. Donc, quand il voulait regarder quelqu'un, il avait ses deux élèves qui lui approchaient comme des cuillères en argent. Il faisait comme ça et il regardait la personne. Chez Rabbi Yochanan, il n'y avait pas d'hierarchie. D'après ta Torah, c'était nouveau, tu rentres au Beth Midrash, c'est toi au fond. Pose une bonne question. Le Rav, il a dit, elle est bonne la question. Une ligne devant. Rabbi Yochanan, il était assis sur 7 coussins au Beth Midrash. Il donnait des halakhot. Et le nouveau Babylonais, là, qui est monté de Babel, il a posé une question. Approchez-le un rang. Deuxième question, un rang. Et le gars, il fait des dialogues avec Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il a fait passer les 20 rangs, il est arrivé devant Rabbi Yochanan. Il a posé une question. Rabbi Yochanan a dit, tu as passé tous les rangs. Pour lui faire kavod à la Torah. Rabbi Yochanan était assis sur 7 coussins. Il a pris un coussin à lui, il lui a mis, et il a dit, Oula, mon fils, assieds-toi dessus. Oula. 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 Il repose une deuxième question. Rabbi Yochanan, il prend un deuxième coussin et lui met. Bref, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé 7 questions. Rabbi Yochanan, il était assis par terre, il lui a donné les 7 coussins. Rabbi Yochanan par terre et lui sur 7 coussins. Et Oula, il les a pris. Oui. Il a le Rabbi droit. Yochanan, il a dit, fais-lui kavod. Alors il a dit, Rabbi Yochanan, celui-là, c'est un monstre. Entourage d'Ovar, c'est qui? Ils lui ont levé comme ça les sourcils. Il a dit, Oula, il croyait que Oula, il se moquait de lui. Je suis sur 7 coussins, je t'ai mis par terre. Il a dit, c'est comme ça que tu as agi pour le kavod de la Torah que moi j'ai fait. Moi, j'ai fait pour honorer ta Torah, pour honorer la sagesse. Et toi, tu te moques de moi? Attends. Oula, il est sorti pour manger avec les élèves. Tombé mort. Oula. Ils ont pris des élèves anonymes dans la récré. Ils l'ont lavé. Ils ont mis le linceul. Ils l'ont emmené dans la grotte. L'après-midi, ils reviennent étudier. Après 2 heures. Rabbi Yochanan, il dit, il est où le Khatsouf là qui était là? L'élève. Il est le bon, mais je veux le voir quand même. J'ai parlé peut-être. Je me suis prononcé dur. Ils ont dit, il est mort. Parce que tu as fait une akpada sur lui. Il dit, mais tu sais, Quentin, il a la lèvre gercée. Il dit, je vais le ramener. Rabbi Yochanan, c'est le beau gosse. Oui. Ouais. Je vais le ramener. Il dit,
Fais-nous le Mahara, elle est où la grotte? Elle est où le cimetière? Où vous l'avez pris? Il va avec sa canne, il marche. Quand ils arrivent dans la grotte où ils l'ont posé, il y a un gros serpent qui a sa queue dans sa bouche, comme ça, qui ferme comme un nœud. On lui dit, il y a un serpent, il ne peut pas te laisser rentrer. Il dit au serpent, laisse le Rav rentrer chez son élève. Le serpent, il ne bouge pas. Laisse l'ami rentrer chez son ami. Il ne bouge pas, il dit, laisse l'élève rentrer chez son Rav. Et là, le serpent, il bouge. Il arrive Rabbi Yochanan, il enlève le cercueil, il attrape la main, il dit, pardon mon fils. Et il ouvre ses yeux. Amenez-lui sa là-bas, il le ramène avec lui au Beth Midrash. Oh là, Rabbi Yochanan, regardez ces monstres. Alors il dit, oh là, j'ai posé la question à mon Rav, Rabbi Yochanan. Regardez de qui il s'agit ici, de quel monstre. J'ai posé la question à Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan lui dit, ni toi, mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Tu te poses la question, est-ce que Rabbi Yehuda, il a dit, Goudahit et Goudasik, c'est une Mishnah. Il fallait lire la Mishnah et tu n'aurais pas eu ce problème. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Regarde. Ni toi, c'est déjà écrit, c'est un sous-entendu. Shalosh Gemamiyot Ben Nahal. Gemamiyot, c'est des petits pas des ruisseaux, des petits. Comment tu traduis? Ah, des bords. Ça veut dire on a un fleuve, il y a un fleuve, il passe comme ça. Le fleuve, il passe, il y a une sorte de cascade. Et il y a 3 troncs, une sous l'autre. Il a rempli la première. La première, c'est descendu dans la deuxième. Et la deuxième, c'est descendu dans la troisième. Ça passe comme ça. Gemamiyot. Shalosh Gemamiyot Ben Nahal. Aediona, Atartona, Ve'emtsaït. Aediona, Ve'atartona, celle qui est tout en haut et celle qui est tout en bas, elles ont chacune la moitié de la quantité du mikvé, 20 CA. 20, et au milieu, il n'y a pas beaucoup. Pardon, et au milieu, il y a 40. C'est le double. Il y a 20, et celle du milieu, c'est un grand puits, 40. Et il y a eu cette cascade de pluie qui passe comme ça entre eux. Quand ici, il parle de Nahal, la majorité des fleuves qui y a en Israël, c'est ce qui s'appelle Nahal Achzav. Ça s'appelle le fleuve menteur. C'est-à-dire un fleuve menteur, en été, il est vide. Un fleuve qui est toujours résistant, qui a des sources d'eau qui l'alimentent permanent, il s'appelle Nahal Eitan en hébreu. Eitan, c'est il est costaud. Toute l'année, il a de l'eau. Nahal Achzav, c'est qu'en hiver, il est plein. Alors là, il y a eu une cascade d'eau, ça a rempli. Et voilà, et ça s'est rempli. Rabbi Yehuda Omer, Meir Aya Omer, Rabbi Yehuda il dit, Meir mon ami, Rabbi Meir, Meir Aya Omer, Matbil Ba'aliona, tu peux même faire Tvilat Kelim dans la première, la petite en haut. C'est-à-dire, elle n'a pas eu, elle n'a jamais eu, elle n'a jamais eu 40, mais parce qu'il y a de l'eau, il y a une cascade d'eau qui vient et qui fait comme ça, il y a toujours de l'eau maintenant, c'est l'époque de la pluie, donc ça branche le haut avec le bas. Celle du bas, je peux comprendre, elle est liée. Non, mais non, c'est même celle du bas. Mais celle du haut, elle n'a rien d'elle. Good, Achit, oui. Asik. Good. Le mot good. Good, oui, good comme en anglais. Good. Good, Achit, good, Asik. Asik, c'est faire monter du bas vers le haut. Good, Achit, c'est faire descendre d'en haut en bas. C'est good. Good. Gad, Gedoudi, Goudeno. Hier, ma femme me dit, je sais pas, elle me dit, c'est quoi la phrase que tu dis tafour. Aïe, ataf, atfour. Sauf mes taïfers et tout. Elle me dit, c'est quoi cette phrase? Atfour. Oui. Alors, good. Alors, il a dit, Rabbi Meir Aya Omer, lui, il dit, Meir Aya Omer, Matbil Ba'aliona. Voilà, tu vois, tu fais good Achit. Voilà, ça descend aussi. Ça descend et ça monte. Celle d'en bas, elle good Asik, elle monte en haut. Que celle de 40 du milieu, par la cascade, elle monte vers le haut. Donc il te dit, tu as résolu ton problème. Il peut tremper la truc. Regardez, vous voyez, mais c'est une finesse. Il a dit le sous-entendu de la Mishnah, c'est qu'on fait. C'est de Rabbi Meir qui dit ça. Ve'atani Rabbi Yehuda Omer, Meir Aya Omer Matbil Ba'aliona. Va'ani Omer, Va'tartona, Velo Ba'aliona. Et Rabbi Yehuda, il dit, Meir Aya Omer, c'est l'opinion de Meir, mais ce n'est pas la mienne. Amarle, Itania, Tania. Bon, c'était dit, ça y est. Oh là, il ne la connaissait pas. Donc,
Rabbi Yochanan lui dit, c'est une braïta. Rabbi Yochanan, c'était un tueur. C'est le Talmud de Jérusalem. Donc là, la c'est que Rabbi Yehuda, pas Rabbi Meir. Il a fait mode. Oui. Et il a dit Ani Omer, puisque Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha n'est jamais comme Rabbi Mais Meir, comme Rabbi Yehuda. La halakha qui est Rabbi Yehuda, Mechavero, même de Rabbi Meir. Donc il te dit voilà, la halakha est comme que du haut vers le bas, oui, mais pas du bas vers le haut. Et du bas vers le haut, oui, mais pas du haut vers le bas. Sinon, l'aiguille, ça ne marche pas. Alors, Ah ouais. Donc l'aiguille, ça marche pas. L'aiguille, ça ne marche pas. Non, et c'est du Ah bas ouais. vers le haut. Ça marche Non, pas. ça ne marche pas. Ah, il faut que ça soit. Que du haut vers le bas. Amar lui a dit Itania, Tania, j'accepte. Si tu me dis maintenant qu'il y a une. Celui qui dit. Maintenant, il y a un Tosfot ici, bon, une girsa, il se prend la tête avec Rashi, mais la girsa de Rashi, elle est très bien. quel rapport alors avec l'histoire juste avant Rabbi Hanan et Oula? C'est deux qui disent. Non, je voulais rien que vous montrer la force de le ces passage gens. de la connaissance, non, c'est un symbole de ça. Non, je voulais vous montrer Ah ouais, à quel point ils La étaient. grandeur des. La grandeur de ces deux C'est tzadikim. beau ça, cette histoire. Talmud de Jérusalem. Ah, c'est écrit. Ouais, c'est écrit. Bon. Ensuite, Rachid, il a essayé de censurer une version que de toute façon, elle n'y est pas chez nous. Donc, ce n'est pas la peine de lire. Il dit Velo Garsinan Miklal de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, mais dans la Mishnah, de toute façon, il n'est pas mentionné. Dans le Talmud de Rachid, il était mentionné. Et Rachid te dit c'est une erreur. Okay. Maintenant, il dit Tosfot, il pose une question intéressante. Il dit Ora, on voit que du haut vers le bas, c'est kataphras. Ça veut dire good asik, il y a. Good achit, il n'y a pas. Et good achit, il y a, good asik, il n'y a pas. Parce qu'il a dit dans la cascade, on a 3. Il y a 20 et 40 au milieu. Il a dit si tu trempes en bas de la vaisselle, c'est cachère. C'est-à-dire que tu considères kataphras. Une cascade, c'est bon. Il dit Anitok va kataphras. Il y a une braïta dans ma Masechet Gitin. Il y a une Mishnah, une Mishnah dans Gitin qui a dit Anitzok va katafras ou mashketofer. Mashketofer, c'est quoi mashketofer? Mashketofer, c'est tu as par exemple sur la table. Tu as sur la table, comme ça tu as sur la table. Tu as de l'eau. C'est c'est-à-dire que si tu mouilles ta main se mouille et tu peux mouiller avec une autre chose. Ça, c'est la définition par rapport à tout ce qui est mouillé Shabbat. Tu veux savoir, par exemple, est-ce que tu as le droit, Shabbat, de prendre une lingette et d'essuyer avec une table? Ou ça s'appelle essorer, une lingette mouillée. Alors, on te dit toujours, quelque chose d'humide, tu as le droit, mais quelque chose de mouillé, tu n'as pas le droit. Quelle est la définition humide et mouillé? Entre humide et mouillé. Humide, si tu prends la table, tu passes dessus. Après, tu mets ta main sur la table, il n'y a rien qui se colle à ta main. Ça ne s'appelle pas, c'est moutard. Mais si la table elle est mouillée à un point que quand tu mets ta main, elle est mouillée, c'est-à-dire qu'il y a de l'humidité pour mouiller ta main et pour recoller quelque chose d'autre avec l'humidité, ça, c'est pas bon. Ça s'appelle tofer. Alors, tu as de l'eau maintenant. Alors, imaginez-vous qu'il y a deux bassins d'eau, pas suffisamment pour un mikvé, mais il y a une plaque en marbre entre les deux. Et il y a un peu d'eau, tu vois, une couche d'eau comme ça. Il y a un lien, mais il n'y a pas beaucoup. Alors, il te dit toféar. Il te dit kataphras, une cascade. Et non, mechaber, lo le tum'a, velo le tara. Pas pour rendre impur. Ça veut dire s'il y a une impureté dans l'eau qui est en haut, elle n'a pas rendu impure l'eau qui est en bas. Mais elle n'a pas non plus rendu tara. Ni de main, ni tara, il n'y a rien. Alors, il te dit, voilà, tu vois qu'une cascade, elle n'est pas suffisante. Et toi, tu me dis kataphras, c'est bon. Pas bon? C'est pourquoi ça existe ni Thomas, ni. Oui, il y a un statut comme ça. Il y a un statut comme ça. Maintenant, il pose encore une question. Tosfot, il pose la question pourquoi j'ai besoin de 3 gemamiyot, de 3 dans l'histoire de la Braïta? Donne 2. 2 suffit. Une petite de 20 en haut et une grande de 40 en bas. Si la question elle est sur ça, le débat il est sur ça. Après, pour celui qui dit que oui, mais vadaï que à 3 c'est bon aussi.
Non, mais c'est pour couvrir tous les cas. Mais pourquoi tu as tout couvert? Non. Tu as tout couvert, bien Non, sûr. s'il y a une en haut petite et une en bas Le pleine. débat de Rabbi Yehuda et de Rabbi... Si c'est bon pour en bas, c'est bon pour en haut. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas Goudarit, donc le débat, pour celui qui est rigoureux de l'autre côté, pour lui, c'est pas bon. Mais pour l'autre, c'est bon. À plus forte raison que s'il est en bas. Il y a une différence. Comment on déduit Pourquoi celui La différence, c'est qu'il faut une quantité de CA qui sont ensemble et pas utiliser un principe de connexion. À partir de là, ça, il y a la force de rendre cachère en haut, en Pourquoi tu bas. as besoin de 3 gamamiotes? Il suffit de 2. La Non, question, elle est que si elle est en bas ou en haut. Oui, mais s'il y a que deux, Ben, en bas, bien sûr qu'elle est bonne. En bas, pour celui qui dit que c'est bon en haut, il dit que c'est bon en bas. Oui, mais il n'y a Pour pas les celui qui. 40. Hein? Il n'y a pas les 40 ensemble D'accord. qui peuvent donner la force de Alors, de rendre cachère. donne-moi 2 et pose-toi la question. Est-ce que la gamamite, elle est en haut ou en bas? Bon. C'est ça la Il y a question. aussi le principe de pouvoir les connecter s'ils sont D'accord, pas ils sont pas la 40. connectés à 2. Pourquoi tu as besoin de dire 3? Puisque le débat, il serait exactement le même à 2. Mais ils ne sont pas ensemble, c'est ça la question. Non, Là, on d'accord. utilise un autre principe. Regarde. Non, pour répondre à la question de Celle-là, elle fait 40. Celle-là, elle fait 20. 40, elle est en haut. Mazemeshane, si je te dis qu'il y a 2, une grande et une petite, et il y a une cascade entre elles, est-ce qu'elles sont liées ou elle est là? Là, tu as dit que c'est pas bon. Bon, selon Rabbi Yehuda, tu as dit que c'est pas bon. Maintenant, ok, lui, il est rigoureux. Pour Rabbi Meir, tu dis, peu importe. Là, elle est bonne, et bien sûr que là aussi, elle est bonne. Parce qu'il dit Gouda, c'est. Oui, mais pour Rabbi Yehuda, non. La connexion, D'accord. c'est pas de la. Mais de la connexion, on parle. Non, ça veut dire que pour répondre à la question de Tosfot, la réponse, oui, c'est. Attends, on va voir. C'est une question rhétorique, Oui, c'est de Tosfot. d'accord. Mais n'empêche qu'il y a une différence entre les deux cas. Si on parle d'un 40 CA, c'est qu'il faut un 40 CA qui va autoriser les autres. Alors, Ouais, non, plus que ça. Et Rabbeinu Tam, il pose une meilleure question encore. On dit qu'il y a 40 et 20. Et Rabbeinu Tam, il dit. Pas tous les cas. Mais Rabbeinu Tam, il dit, il pose une autre question. Mais Rabbeinu Tam, il pose encore plus fort la question. Il dit, si un mikvé, c'est un mikvé. Nous, on sait que c'est de l'eau de pluie qui a rempli ces petits puits. D'accord? Donc, de l'eau de pluie, c'est cachère pour un mikvé. Sauf que le récipient, j'ai un problème avec le récipient. Mais il a rempli jusqu'en haut, et de là-bas, ça coule, ça cascade. Et ça remplit l'autre, et il y a toujours un lien entre les deux. Il y a toujours de l'eau en contact permanent. Il te dit, Tosfot, même si prends celui de 40, jette-le de côté, enlève-le. Il y a deux puits, moins de 40 les deux. Il te dit, normalement, ça devrait les lier, ça devrait les rendre cachères. Ok, maintenant tu me poses la question sur le haut. L'eau est pas bon. Le haut, il n'est pas bon. C'est un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Mais celui du bas, même s'il n'y a pas 40, c'est cachère puisqu'il a une cascade avec le haut. Il est lié avec le haut. Oui. Si tu dis qu'il y a une lésion. Ah, ok, maintenant j'ai compris. En fait, pourquoi c'est pas bon? Parce que justement, s'il n'y a qu'un sens, alors oui. s'il y a les deux sens, alors oui, les deux auraient suffi. Mais s'il n'y a qu'un seul sens, c'est pas bon. Alors justement, il veut savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a ajouté? Non. Rabbeinu Tam, c'est un monstre aussi. Il pose une question. Ramban, il dit sur Rabbeinu Tam, on est tous devant lui comme un grain de sésame. Ramban, ouais, Rabbeinu Tam. Il dit Ramban, qui est 100 ans après lui, il dit nous sommes tous devant lui comme un grain de sésame. Tellement il était monstre. Rabbeinu Tam, il pousse l'argument plus fort encore. Il te dit qu'est-ce que dans les cascades elle a fait, celle-là de 40? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je veux savoir c'est quoi son rôle. Il y a 20 et il y a 20. Pose-toi la question, c'est tout simple. Est-ce qu'il faut une qui monte et qui descend? Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là de 40 ici? Mais normalement dans la Mishnah, la Braïta elle les a amenés. Ça veut dire qu'il y a un rôle, qu'il y a quelque chose ici. Ben oui. C'est quoi son rôle? Ça revient à dire Ça annule un sens. que dans un endroit, on peut Parce que faire. si les deux sens étaient bons, les deux auraient suffi. Alors moi j'aurais pu te dire une réponse simple. Je t'aurais dit, tu sais, le chidouche, il est quoi? Quand tu as à la base un récipient qui reçoit de l'eau, mais qui n'est pas cachère pour accueillir telle quantité d'eau, l'eau, au début de la cascade, avant que la cascade elle s'est faite, Elle n'est pas cachée, elle n'est pas suffisante, vous voulez dire. au On peut début, mettre que 20 CA. quand l'eau elle descendait au début, elle a rempli le premier puits qui fait que 200 litres. 200. À la base, il n'est pas cachère. Ça veut dire l'eau, elle s'arrête là, c'est pas cachère. À la base, il n'a rien du tout de cachère en lui. Après, c'est descendu, de là-bas, ça remplit, ça continue à descendre, et ça remplit celui du bas. Même celui du bas en soi, si tu mets un mur, il n'est pas cachère. Mais quand il y a un puits au milieu qui fait 40 CA, il est cachère.
Quand il y a une force de cacheroute, il peut donner à d'autres. Il peut alimenter. Mais là, il n'y a rien. Oui, parce que sinon, T'as s'il n'y compris? avait pas ce suivi Oui, de 40 mais CA, Tu vois l'idée un j'ai peu? compris le principe. s'il n'y a pas celui de 40 CA Il y a un entre les deux. truc, il y a un truc moi, qui m'apparaît maintenant. C'est en pente, d'accord? Oui. Ça veut dire que l'eau d'en haut qui coule vers l'eau d'en bas, elle coule du non cachère vers le cachère. Alors que celle qui est Non, du milieu, attends, vers un non-cachère, quand il y a deux. non, celle du milieu, elle est cachère. Ah, tu dis qu'il y a 40. Il y a 40 au milieu. Oui. Donc, celle dans le premier cas, l'eau du haut, elle n'est pas cachère, elle coule vers le cachère. Dans le deuxième cas, c'est la cachère qui coule vers la non cachère. Donc, la cachère, elle peut rendre cachère Oui. la non cachère. Mais est-ce que la cachère, Oui, parce est-ce que- la non cachère, Parce que je te dis, parce que toute l'eau qui coule dans les montagnes, Ouais. c'est pas cachère et ça descend oui, comme. ils sont en lien, mais dans un sens, ils sont dans le bon lien, et dans l'autre sens, ils sont dans le mauvais lien. C'est toute la différence. Peut-être. Alors venez, on va Oui, voir. parce que sinon, on pourrait conclure que si on avait seulement deux kilomètres de 20 CA, C'est le mauvais lien. d'accord, et que ça fait en tout 40 CA, mais ils sont séparés. Même s'il y a un filet d'eau qui est en connexion entre les deux, ce serait un mikvé cachère. Or, ça ne peut pas être cachère. C'est ça. En résumé, c'est ça en fait. Imagine qu'il y a une pièce, il y a deux piscines, 2 fois 20 CA. Il y a un tuyau qui les relie entre les deux. Il y a de l'eau qui s'écoule d'un à l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est caché? Dans les Non, mais t'as tiroirs, raison, peut-être, hein. mais l'exemple qu'il donne lui, c'est une pente. C'est une pente. C'est-à-dire que ça change toutes les données. C'est-à-dire J'achète les- que celle du milieu, Voilà, mais d'accord, est cachère, elle a l'explication que tu viens de donner, c'est quand il y a un nachal qui descend. Oui, Mais si c'est une pluie qui l'a rempli, même une pluie. C'est une pluie qui C'est se fait pas avec bon. un nachal. parce que les vins et les vins vont se remplir les premiers avant que celui de Non, 40 elle cachère. descend, ça coule, elle se remplit Non. par l'eau qui coule dans la montagne. Bon, La mais physique va faire que celle d'en bas, elle va se remplir. Non, il te dit, avant. c'est un nachal. Il te dit, c'est dans un nachal. Oui, mais la question sur la pluie, est-ce que c'est pareil? Ah, la pluie, elle remplit en même temps les Elle temps, remplit mais en même temps. t'as raison, la cachère, elle va se remplir plus tard, Et puisqu'on a t'as rempli les deux. raison. Mais de toute façon, un mikvé, Moi, je crois ça participe parce que. Parce qu'à la base, même quand une pluie, par exemple, imagine-toi que dans une piscine, dans une vraie piscine, un pluie, il donne, il y a de la pluie, ça tombe, ça remplit 39 CA. C'est pas caché. Après, ça continue à remplir. Alors, tu vas pas me dire, jusqu'avant, c'était pas caché, ça se 50 pas 50, toujours. Ça s'accumule. Ça peut accumuler. Mais je crois que c'est pour donner le principe des bouddhacites et bouddhachiques. Et là, on est sûr que on déduit automatiquement. Alors écoutez, Rach et Rabbanoutam. Tant que la 40 n'est pas remplie. Rabbanoutam, il te dit que s'il n'y a que deux bassins de moins de 40 chacune, Voilà. c'est pas bon. Oui. ותראה רבנותם דשנה אחא דאיכא מקווה שלם באמצע. Ah, c'est ça, voilà. וכן משמע בפרק בתרא עבודה זרה מתוך פירוש רש"י שפירש, כתב רס, גיממיות, בזה כף ובזה כף, בחרדלית מחברתן ולא נקט 3. כי דאיכא אחא עלמא דמסתברא לטעמא שיש לחלק. Il dit que notre sujet à nous, c'est pas bon. Il dit parce que Rashi, il a dit dans Maseret Avoda Zara, il n'a pas mentionné qu'il y avait une troisième au milieu de 40. Il a parlé que de 2. Et il a dit que la Khardalit, la cascade, elle est liée. Les 20 et les 20 se complètent. Ouais, les 20 et les 20 se complètent. Il disait 20 et 20 ou il disait 20 et 40? 20 et 20. Regarde, chez Pires que ta phrase, regarde de tout ce Gimamiotem, Ah ouais. Kaf, vas-y, oui. ונקת כף בזה, וכף בזה, וחרדלית, ולא נקת 3, כדי איתה אחת. Oui, Alma. ça veut dire comment. Donc, il te dit, pour Rashi, ça peut être cachère, mais ici, chez nous, il y a quelque chose de spécial. Alors, Rabbanou Tamid dit, alors, je veux comprendre, c'est quoi qui est spécial ici chez nous. ואל תטמע, איך היא מדמה למי פשט מאח דאחה בעייתו? מהו להטביל מחטים וצינורות בראשו של ראשון כהוא דאליאל, ולא כאמר דשנאה תמידי? הרי, אולי il a posé une question à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que je fais avec les aiguilles que j'ai envie de tremper dans la tête de l'homme? Qu'est-ce qu'il est parti de lui dire? Il a amené une preuve d'un mikvé. Il dit, la Gemara, elle aurait pu répondre simple. Là-bas, il y a un mikvé caché au milieu. Donc la question, elle se pose sur le haut et sur le bas. Mais au milieu, il y a toujours 40 CA. Tandis qu'ici, mon problème, il est que la personne qui est descendue, il a récupéré de l'eau, et maintenant le mikvé qui est en bas, il n'y a plus rien. Il n'est pas bon. Mais dans le cas que Rabbi Yochanan, il a ramené à Oula, dans cette Mishnah, ce n'est pas similaire. Alors il dit, De'atam le'el iketama achrina. Alors il dit, alors il dit non, De'atam le'el iketama achrina katafras, shesofo lired ma sheberosho shel rishon. Il dit,
puisque tout ce qu'il y a dans la tête du premier, s'il reste là, l'eau, elle doit partir quelque part, elle doit descendre. Elle va descendre ou dans le mikvé. Donc elle va revenir au mikvé, donc c'est cachère. Il dit en théorie, un homme qui a de l'eau, il est mouillé, il est sorti il manque du mikvé. S'il reste là, pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, la goutte d'eau qu'il va y avoir sur lui, même la petite goutte, elle va descendre doucement, elle va finir par descendre. Mais il y a des gouttes qui s'évaporent aussi. Il y a pas? Il y a de l'eau qui s'évapore aussi. C'est pas suffisant. Là, on parle C'est pas tel. la quantité à millimètre. Ouais, il va avoir des gouttes de transpiration aussi qui vont sortir de son corps qui vont compléter. Mais là, c'est tant qu'il a ses pieds trempés, même sur l'escalier de mikvé. Oui. La goutte, elle est non cachère. Oui, c'est ce qu'il dit. Parce qu'elle est toujours liée. C'est bon, hein? C'est beau. Donc en fait, on ne compare pas au cas des 3, c'est le cas des 2. Naron. Ou Bahari Metartinan, vous avez vu Rabbeinu Tam à quel point il force l'argument. Ou Bahari Metartinan, Kusha Achrina, décaché les Rabbeinu Tam. Avec ça, avec cet argument, il veut répondre une deuxième question. Qu'est-ce qu'il a dit? Décaché les Rabbeinu Tam, Demash Ma'atam Begitin, des Nitzok ve Katafras, et non Chibour. Il a dit dans Mazarel Gitin que le Nitzok et le Katafras, ce n'est pas un Chibour. Ou Masik Linan Mikvaot, de Rabbi Yehudaï. Et dans les Mikvaot, il dit que c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Mashmadaf, Rabbi Yehuda modélé, Rabbi Yehuda. Il te dit que oui, c'est Chibour. Ou les Elkam, arrête, tu me dis, donc, oui, le Katafras, c'est un Chibour. Alors, il dit dans quel cas la Mishnah, elle nous dit que c'est pas bon. Et la Vadaï, Shaneacha, chez Sofel, il dit, ça dépend. Si l'eau d'en haut, elle est capable de descendre en bas, oui. Mais si l'eau d'en haut, elle ne descendra pas en bas, c'est pas bon. Du coup, ça ne fait pas le Chibour. Et c'est pour ça qu'on avait besoin, dans le troisième cas, dans le cas mentionné de Rabbi Yochanan, un mikvé au milieu. Ça veut dire qu'il y a toujours un chibour. C'est le symbole du chibour. C'est ça qu'on veut montrer en faisant un truc cachère qui est à 40 CA. Mais alors, donc, ça veut dire, Rav, on peut faire deux mikvés de 20 CA, mais qui sont reliés avec de l'eau. Non. Ça peut faire. Non, parce qu'il faut que l'eau de l'un puisse descendre, puisse potentiellement descendre dans Il l'autre. faut qu'il y ait une pente. Il faut Par qu'il y ait comme une. Ah oui, ah bon, d'accord. Ou les El Kahamar, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים אף שני טהור, למה כתב פרס חיבור, אלא ודאי אחר, שנש סופו ירד. מי הוא? יש לדחות. Quand même, je peux répondre. אך דלא מוקי כרבי יהודה, רק היית תופח על מנת להטפיח ולא תניא בעדי ההוא דניתוק וכתב פרס. Je peux répondre, il n'a pas dit comment. וההוא דפרק בתרא דעבודה זרה גביה מערי יין נסך מחבית לבור. דלא חשיב ניצוק חיבור, אף על פי דסופו ירד. Il dit, יש לחלק בין ניצוק לכתפס, דאין דרך ניצוק לבוא, כי אם דרך אוויר. Il dit un homme qui a pris, qui a versé, il est en train de verser du vin Nesser, du tonneau, au puits. Vous avez des puits. Vous avez vu comment c'est une piscine où tu écrases le raisin, il descend dans un puits. Après, on remplit du puits le jus. On le met dans les tonneaux. Il dit, il est en train de verser, il a versé du vin, c'est en train de couler. Il y a la même chita, il y a deux puits qui se touchent. Est-ce que le puits il rend Nesser le vin qu'il y a dans l'autre puits à côté? Est-ce que le fait qu'il soit lié, ça... Là-bas, on dit que le nitzok, il n'est pas chibour, même s'il est censé descendre à la fin. Il dit vite, sauve ton vin qu'il y a là-dedans avant que l'autre il arrive. Et même qu'il touche un peu, c'est pas bon. Alors il dit, yesh lechalek ben nitzok le katafras. Il dit, il y a une différence entre nitzok et katafras. Que nitzok, il est en l'air. C'est je verse. Donc il y a l'air qui me. Katafras, il descend sur la. Il fait une cascade comme ça, il descend sur la terre. Donc c'est collé. Il avait Asrera, qu'il y avait là-bas un kédi, un petit puits, un grand, que le goy, il a mis les deux Asrera, vachement mis dans Nitzok Chibour. Mais non, mais katafras, je te demande de l'eau d'amé. Les raglav chez nous, God Bamaim, d'Ayain, chez Betor Gishta. Le récipient qui s'appelait Gishta, il n'est pas censé à descendre dans le tonneau. Bon, il amène là-bas. Il faut voir le sujet là-bas dans Maseret Avodah Zara. Oui, verser, c'est ponctuel. Et une cascade, c'est permanent. Ouais. Et les Bechibour, c'est ça qui veut expliquer. Tu as raison, c'est ce qu'il qu'il veut dire, oui.
Ou les filles Machipire Shari Atamri, c'est le cousin de Rabbeinu Tam. Des Nitzok ve Katafras Mitnaya, les Inyan Ashakar, Bemasachet Taharot. Doumia des Recha de Makel, Male Mashkin Tmein ve Shikol Amik. Aziz Tachen Shapir Aïd Deach l'Inyan Tvila. Mais un Nitzok ve Katafras, Afilou Led Verbaim, c'est un ami Matbilin de Tartona. Il dit pour Ri là-bas, il a expliqué c'est quoi Nitzok et Katafras. Il a été donné dans Masachet Taharot, Doumia des Recha, Makel Male Mashkin. C'était un bâton. Ils avaient un bâton avec un verre où ils goûtaient le vin. Ils faisaient rentrer comme ça et ils goûtaient. Donc celui-là, il fait quand tu fais descendre. Après, toujours le bâton, il était mouillé. Et tu le fais descendre, il est en train de servir comme une liaison. Alors il dit, c'est quelque chose que tu as l'habitude de mettre. Et il dit, pourquoi j'ai mentionné le bassin de 40 ici? Les Revuta de Eliona de Matbilim ba Rabbi Yehuda, pour te dire le chidouche de Rabbi Yehuda, que même si il y a un second puits au milieu de 40, celui d'en haut de 20, il n'est pas bon. Le chidouche, il n'a pas été dit quand tu me dis 20 et 20, il descend en bas. Ça va d'ailleurs, on ne parle pas de ça. Parce que là, il n'est pas censé descendre en bas, ça s'accumule en haut. Tu te dis, même s'il y a 40 au milieu, qu'il y a un mikvé kacher, il y a une petite cascade qui se fait, c'est pas bon pour Rabbi Yehuda. C'est ça le ridouche pour Rabbi Yehuda. Inami, il a shmoinan. De'afilu achi ketane besefa batosefta. V'chachamim omrim en matbedim ela ba'emtza'it. Même si le premier, Pour Chachamim, il alimente le deuxième. il te dit il y a une deuxième explication parce qu'il y a une. Plus marméré. Parce que Chachamim, non. Chachamim, oui, ils sont venus, ils ont dit ni le haut ni le bas. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils se sont battus sur celle du bas et celle du haut. Pour Rabbi Meir, celle du haut, elle n'est pas bonne, celle du bas, elle est bonne. Pour Rabbi Yehuda, même celle du haut, elle est bonne. Et pour Chachamim, ni celle du haut, ni celle du bas, que celle du milieu. C'est-à-dire que pour Chachamim, ce n'est pas sous les deux. S'il n'y avait que deux, il n'y a rien à faire. Ici, ce n'est pas la place où écrire. Mais nous, malheureusement, on a perdu, on n'a pas ce Tosfot là-bas. Parce que ce n'est pas le même Tosfot. Ce Tosfot, celui-là, c'est de Tours. L'autre, c'est de Chance. Et malheureusement, il a été brûlé à Paris. On n'a pas ce qu'il a écrit. Alors, comment ils ont résolu le problème que chacun qui rentre dans le mikvé sort un petit peu d'eau avec lui? Ils mettent beaucoup plus d'eau. C'est que pour Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Non, mais quand il y a une. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il y a des mikvot. On a des mikvot aujourd'hui avec 5 Je ne suis pas l'eau que tu purifies. Celle que tu touches, c'est celle que tu remontes.